Faut-il vendre ses crypto-monnaies ou profiter des prix actuels pour acheter? Alors que la majorité des investisseurs ne croient plus au bull run en 2025, dans cette vidéo, je vais vous révéler les altcoins qui vont en choquer plus d'un dans les semaines à venir et surtout vous partager l'analyse qui m'a emmené à cette conclusion. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On est sur la dernière ligne droite pour atteindre les 40 000 reach sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. On se retrouve devant le sommaire de la vidéo. La première partie concernera la situation sur Bitcoin et Ether. Ensuite, nous allons voir pourquoi les altcoins vont choquer tout le monde et je finirai par vous révéler quelles sont les meilleures crypto-monnaies pour la suite. Alors la première image, elle va être assez parlante. Nous avons plus de 20 États aux États-Unis qui ont déposé un projet de loi pour créer une réserve stratégique en Bitcoin. Cette image, selon moi, à elle seule, répond aux deux questions. Est-ce qu'il vaut mieux vendre ses crypto-monnaies ou acheter des crypto-monnaies? Si autant d'investisseurs sont complètement perdus dans le marché aujourd'hui, c'est qu'ils passent leur temps à analyser tous les altcoins dans le marché, alors que les deux crypto-monnaies qui comptent le plus pour connaître la direction du marché sont tout simplement le Bitcoin et l'Ether. Donc plus le Bitcoin et l'Ether attirent de la liquidité, plus le potentiel sera explosif pour le marché des altcoins. Alors si vous faites partie de la team qui pense que les liquidités vont rester bloquées pendant tout le cycle sur le Bitcoin et que nous n'aurons pas d'altcoin season en 2025, je vous invite à continuer de regarder la vidéo et on va passer à la deuxième illustration où j'aimerais notamment attirer votre attention sur la corrélation du dollar américain et du Bitcoin. Tout l'enjeu pour comprendre s'il faut vendre ou acheter des crypto-monnaies, c'est de savoir est-ce que le Bitcoin va avoir un prochain mouvement haussier et est-ce que le marché des altcoins va pouvoir en bénéficier? Si oui, quels sont les altcoins qui vont pouvoir en bénéficier? Puisqu'on le sait, il existe plus de 30 millions de crypto-monnaies en circulation en 2025, donc il va falloir faire les bons choix pour pouvoir profiter d'une prochaine hausse potentielle. Revenons à la corrélation du dollar américain face au Bitcoin. On remarque d'un simple coup d'œil que lorsque le dollar perd de sa puissance, le Bitcoin, lui, s'apprécie. Alors c'est un comportement des investisseurs qui s'explique notamment par le fait que lorsque le dollar perd de sa puissance dans le marché, les investisseurs vont chercher à prendre plus de risques. C'est pourquoi les assets qui sont considérés risqués, comme le marché des crypto-monnaies et notamment le Bitcoin, vont avoir tendance à s'apprécier rapidement lorsque le dollar perd de sa puissance. On remarque d'ailleurs que lors des deux précédents cycles, c'est-à-dire 2016-2017 et 2020-2021, le Bitcoin a atteint son top de marché lorsque le dollar avait atteint son plus bas dans le marché. Ici, on le voit bien, le Bitcoin a atteint son top. Ici, on est sur un plus bas sur le dollar. Le Bitcoin a atteint son top. On est également ici sur les plus bas sur le dollar. D'ailleurs, lorsque le dollar avait atteint son top de puissance début d'année 2023, c'est là que le Bitcoin a également atteint son plus bas sur notre nouveau cycle. Et si vous avez l'œil affûté, vous êtes en train de remarquer qu'un pattern est en train de prendre place et c'est le même que nous avons connu lors de l'année 2016-2017. En effet, Donald Trump est devenu le nouveau président des États-Unis en janvier 2017 et ses premières prises de parole concernaient les tarifs par rapport aux autres puissances dans le monde. Le dollar américain a accéléré à la hausse pour ensuite s'effondrer sur les mois d'après. Dans notre temporalité, Donald Trump est devenu le nouveau président des États-Unis. Il a commencé une guerre tarifaire avec plusieurs pays. On a vu le dollar s'apprécier et maintenant que les intervenants ont compris que cette guerre tarifaire était plutôt un moyen d'entamer des négociations, le dollar américain a commencé à perdre en puissance. Donc ce qui pourrait favoriser un afflux de liquidités dans le marché des crypto-monnaies et notamment le Bitcoin, c'est une chute du dollar américain dans les mois à venir avec un environnement qui serait propice pour investir dans les actifs qui sont risqués. On passerait de risk off à risk on. Si on met de côté les éléments macroéconomiques et qu'on s'intéresse uniquement à l'analyse technique du Bitcoin, on peut en tirer également d'autres informations qui vont nous permettre de prendre de la hauteur sur les événements à court terme. Ici, cette analyse qui nous provient du compte Twitter qui s'appelle CryptoCon nous permet de nous rendre compte que depuis le début de notre cycle, le Bitcoin a passé la majorité de son temps dans un range, c'est-à-dire dans un environnement où il ne se passe pas grand-chose. En effet, si on revient début 2023, on se rend compte qu'on a eu 29 jours de hausse, puis 29 jours de range. Ensuite, on a eu 41 jours de hausse pour 192 jours de range. Fin d'année 2023, on a eu 43 jours de hausse
pour avoir ensuite 62 jours de range. Fin février 2024, on est reparti sur 36 jours de hausse pour rentrer ensuite sur 238 jours de range. Fin d'année 2024, on a eu 38 jours de hausse et pour l'instant, nous sommes à un peu plus de 50 jours de range. La leçon, elle est simple ici pour moi, c'est qu'il faut patienter pour voir se matérialiser des gains en crypto-monnaie. Sur une année, finalement, on n'a que très peu de jours où le Bitcoin va s'apprécier et c'est donc également vrai pour le marché des altcoins. C'est pourquoi il est primordial de travailler votre patience. La deuxième information ici qui me saute aux yeux, c'est que depuis le début de notre cycle, nous avons un fractal qui est clair, c'est-à-dire que nous avons un premier mouvement haussier, une plus petite période de consolidation, un deuxième mouvement haussier, puis nous avons une longue période de consolidation. On repart sur ce même schéma avec un premier mouvement haussier, une petite zone de consolidation, un deuxième mouvement haussier pour une plus grande zone de consolidation qui dure beaucoup plus longtemps. Ici, on repart sur ce même schéma, un mouvement haussier, une petite zone de consolidation, un deuxième mouvement haussier et ensuite on a cette grande période de consolidation slash correction. Donc que ce soit d'un point de vue fondamental avec la liquidité qui arrive notamment par les ETF sur le Bitcoin et sur l'Ether, et également d'un point de vue technique et cyclicité dans notre cycle en cours, on se rend compte qu'il reste encore un potentiel important pour cette année 2025. Et je dirais même un potentiel qui va choquer toutes les personnes qui ont déjà capitulé dans ce marché des crypto-monnaies. Notamment parce que l'Ether n'a toujours pas fait son nouveau plus haut historique. Et je le répète, au lieu de s'épuiser mentalement à analyser le marché des altcoins et à se faire peur, les deux crypto-monnaies qui ont le plus d'importance, c'est le Bitcoin et l'Ether. Tout simplement parce que si le Bitcoin s'apprécie fortement, l'Ether va s'apprécier fortement et le marché des altcoins finira par s'apprécier également fortement. C'est le cycle naturel dans le marché des crypto-monnaies. Le raisonnement, il est simple. Si Bitcoin continue à attirer les institutions et les gouvernements, Ethereum suivra mécaniquement car c'est tout simplement la deuxième crypto-monnaie la plus adoptée et la plus liquide. Alors les plus sceptiques d'entre vous vont me dire, on est sur un cycle différent, l'Ether ne va jamais rattraper le Bitcoin puisque la dominance du Bitcoin dans le marché n'a jamais été aussi haute à ce timing dans un cycle. Et si je vous disais que sous vos yeux, nous sommes en train de connaître la plus grande manipulation de prix dans l'histoire des crypto-monnaies. En effet, je considère que cette zone d'accumulation sur l'Ether entre les 4000 $ et les 2000 $ est un tour de passe-passe des institutions. Rappelez-vous qu'en 2024, le Bitcoin est resté dans sa zone d'accumulation entre le mois de mars et le mois de novembre. Pendant ces 8 mois, BlackRock et d'autres institutions se sont positionnées massivement. On avait d'ailleurs des news quasiment tous les jours à coup d'achat de millions de dollars via les ETF sur le Bitcoin. Et beaucoup se demandaient à ce moment-là pourquoi, malgré ces centaines de millions de dollars qui arrivaient sur le Bitcoin n'explosait pas à la hausse. C'est tout simplement parce que ces institutions achetaient discrètement via l'OTC. D'ailleurs, si cette vidéo atteint les 3000 likes, je vous ferai une édition spéciale du meilleur portefeuille d'altcoin pour la suite de cette année 2025. Alors si ce sujet de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. Alors ça sert à quoi d'acheter en OTC? En anglais, ça veut dire over the counter. Cela permet tout simplement d'acheter du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies sans passer par les plateformes d'échange publiques comme Binance ou Coinbase notamment. En effet, s'ils achetaient directement sur une plateforme d'échange, le prix exploserait immédiatement à la hausse. Et ce n'est pas ce qu'ils veulent, ils ont une quantité colossale de liquidité et donc la solution pour eux, c'est d'acheter en OTC sans impacter directement le marché. Ils négocient directement avec des vendeurs au lieu d'acheter au prix du marché. Et c'est là que ce graphique va être très intéressant. On va mettre notre attention uniquement sur la droite en bleu et la droite en blanc. La droite en bleu, c'est l'offre qui est disponible en OTC et en blanc, c'est le prix du Bitcoin. On remarque que depuis le pic en 2022, l'offre en OTC n'a fait que diminuer. D'ailleurs, en janvier 2025, on a l'information qu'il restait à peu près 150 000 bitcoins en OTC. Et quand on sait que uniquement sur le mois de janvier, il y a eu plus de 50 000 bitcoins qui ont été achetés en OTC, on sait qu'il reste à peu près 100 000 bitcoins. Donc avec aussi peu de bitcoins qui sont disponibles en OTC, que va-t-il se passer lorsque les institutions et les gouvernements devront acheter directement sur les plateformes d'échange? Si vous avez bien compris, le prix du bitcoin va immédiatement exploser
exploser à la hausse. Alors oui, pour ceux qui s'y connaissent, effectivement, l'Ether fonctionne différemment que le Bitcoin, mais le principe reste le même. Plus l'Ether est retiré du marché par l'adoption des institutionnels et du stacking, moins il sera disponible dans le marché et son prix finira par exploser. C'est pourquoi j'affirme que l'accumulation qu'on connaît sur l'Ether depuis mars 2024 est semblable à celle que le BTC a connue lors de l'année 2024. On a de plus en plus d'informations que les institutionnels se positionnent massivement sur l'Ether. On a également le président des États-Unis via son projet qui achète également massivement de l'Ether. Donc arrivez-vous à la même conclusion que moi que lors de cette année 2025, l'Ether nous fera un nouveau record de prix, c'est-à-dire un Ether qui s'échangera plus haut que les 5000 $. J'aimerais bien avoir vos retours concernant cette question dans les commentaires. Si vous arrivez à la même conclusion que moi que l'Ether nous fera un nouveau record de prix, vous devez vous attendre à un bull run pour les altcoins en 2025. Puisqu'une fois que l'Ether fera un nouveau record de prix, la liquidité se dirigera vers les autres crypto-monnaies moins capitalisées. Si vous n'êtes toujours pas convaincu par cette thèse d'investissement, je vais vous partager deux autres graphiques. Et c'est une superbe transition pour répondre à la question pourquoi les altcoins vont choquer tout le monde en 2025. Si vous n'avez toujours pas de plan bien défini pour cette année 2025, je vous invite à cliquer sur le premier lien en barre de description. Vous allez avoir accès à une vidéo exclusive de ma méthode étape par étape pour exploser mes rendements lors de cette année 2025. Vous allez également avoir l'opportunité de réserver un appel avec un membre de mon équipe ou moi-même, où nous ferons un point sur votre situation, vos objectifs et les blocages que vous rencontrez. Ces sessions d'échange sont limitées, premier arrivé, premier servi, le lien est en barre de description. On se retrouve devant le graphique de la dominance du Bitcoin en unité de temps, une semaine. Si autant d'investisseurs doutent sur ce cycle que nous allons avoir une altcoin season, c'est tout simplement parce que le Bitcoin est encore le boss du marché et ce n'était jamais arrivé lors des précédents cycles qu'à ce timing dans notre cycle, le Bitcoin soit toujours aussi dominant dans le marché. Mais quand on s'intéresse à la force de sa tendance haussière, on remarque grâce au RSI que la dominance du Bitcoin est en train de perdre en force. En effet, sur le graphique, on a des sommets qui sont toujours de plus en plus hauts, qui témoignent de la tendance haussière de la dominance du Bitcoin dans le marché, alors que sur son RSI, on voit que les sommets sont de plus en plus bas, et notamment sur le dernier sommet. Ça ne se voit pas très bien ici, mais là on a une longue mèche vers le haut, on a un cours de clôture ici qui est plus haut que celui-ci, mais sur le RSI, on a bien ce sommet-là qui est plus haut que ce sommet-là, et on appelle ça une divergence baissière. C'est un premier signal qui nous indique que la force de la dominance du Bitcoin est en train de ralentir. Et une fois de plus, pour les plus sceptiques, on ne peut pas dire qu'on a eu sur notre cycle une période d'euphorie où tout le monde parlait de ses gains en crypto-monnaie. C'est pourquoi je m'attends à ce que ce soit le prochain mouvement du Bitcoin qui en choque plus d'un, avec une accélération haussière telle qu'un maximum de personnes non initiées à ce marché des crypto-monnaies commencent à s'y intéresser. C'est cette fameuse période de bulle qu'on appelle le bull run. C'est le dernier mouvement haussier dans un marché qui était déjà en tendance haussière. Et c'est dans ce contexte de bulle qu'on a une rotation de la liquidité qui va du Bitcoin vers le marché des altcoins. Et c'est là que les x5, x10, x15, x20 arrivent dans le marché. Et j'ai un deuxième graphique qui illustre parfaitement ce mouvement euphorique qu'on n'a toujours pas eu sur ce marché des altcoins. Ici, on a la représentation du marché des altcoins sur les précédents cycles, où on voit qu'il existe finalement 4 grandes phases. Une phase en bleu, une phase en orange, en rouge, et puis en vert, où on arrive sur l'accélération haussière, la période de bull run. Pareil, lors du précédent cycle, on a eu cette fameuse phase bleue, puis orange, puis rouge, et puis verte, donc l'accélération haussière du bull run. Sur notre cycle en cours, on a eu la phase bleue, la phase orange, la phase rouge, et il nous manque cette phase d'accélération haussière pour arriver finalement sur le top de notre cycle. Donc j'espère qu'avec tous les éléments que je vous ai présentés jusqu'à présent, vous avez beaucoup plus de matière pour répondre aux deux questions. Faut-il acheter des crypto-monnaies ou faut-il vendre des crypto-monnaies et fuir le marché? Vous connaissez ma position, pour moi il reste encore un potentiel explosif dans ce marché. Mais il reste un énorme problème. Effectivement, nous avons plus de 30 millions de crypto-monnaies dans le marché. Alors comment savoir quelles sont celles qui vont pouvoir profiter justement de cette rotation de liquidité du Bitcoin vers le marché des altcoins? Je ne pense pas que nous connaîtrons un bull run similaire à celui que nous avons connu en 2017 et 2021, notamment à cause de cette fragmentation de liquidité, ce problème d'attention. On a beaucoup trop de crypto-monnaies dans le marché pour que tout le marché explose à la hausse. Mais je reste convaincu que les crypto
crypto-monnaies qui sont dans les bons secteurs vont réussir à faire de très belles performances pour cette année 2025. On se retrouve donc devant le site qui s'appelle cryptorank.io. Avant d'aller plus loin, je tiens à rappeler que cette vidéo n'est vraiment pas à prendre comme un conseil en investissement. Je vous partage ma vision du marché et comment je l'aborde en fonction des mêmes informations que nous avons, vous et moi. Prenez toujours le temps d'approfondir vos recherches, c'est la clé pour prendre ses responsabilités dans ce marché. Alors qu'est-ce que je vais chercher à faire sur ce site CryptoRank? Je vais m'aider des fonctionnalités du site pour pouvoir filtrer quelles sont les crypto-monnaies qui sont les plus fortes face au Bitcoin, et pas seulement aujourd'hui, celles qui l'ont été sur les derniers mois. Effectivement, la clé avec toute l'offre qui est disponible dans le marché, c'est d'identifier quels sont les altcoins qui arrivent à tirer leur épingle du jeu alors que le Bitcoin est le plus dominant dans le marché. Ce sont ces altcoins qui ont déjà montré leur force pendant l'année 2024, mais également lors de ce début d'année 2025, qui vont nous intéresser en tant qu'investisseurs, tout simplement parce qu'elles ont prouvé qu'elles attirent la liquidité du marché. Alors pour trouver ces crypto-monnaies, on va devoir un peu configurer CryptoRank. La première chose, c'est ici, vous allez avoir USD, moi j'ai déjà configuré par rapport à BTC, c'est-à-dire que je vais avoir mes paires de crypto-monnaies face au Bitcoin plutôt que face au dollar américain. Ensuite, j'ai décidé de configurer mon tableau pour avoir le prix, la capitalisation et les changements sur les 7 derniers jours, 30, 3 mois, 6 mois et sur la dernière année en termes de changement. Pour avoir la même configuration que moi, c'est simple, vous allez dans Layout. Ici, vous allez pouvoir donc configurer, alors vous allez pouvoir également rajouter si vous voulez catégorie. Ici maintenant, j'ai les différentes catégories et donc je vais vous laisser sélectionner, configurer, donc par rapport au changement de prix, vous cochez 7 derniers jours, 30 derniers jours, 3 mois, 6 mois, 1 an, mais ça peut être intéressant également de voir par rapport au premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Il y a pas mal d'informations que vous pouvez également rajouter sur vos tableaux. Étant donné que c'est la force d'une crypto-monnaie par rapport au Bitcoin qui m'intéresse, c'est pourquoi j'ai sélectionné tout simplement ces différents critères. Ensuite, dans Filtre, ce qui va être également sympa, c'est que vous allez pouvoir choisir un minimum de capitalisation pour les crypto-monnaies. Donc ici, également un maximum, mais ici, je vais rien mettre. Et je suis allé mettre dans rang, puisqu'on peut également choisir si on veut rester plutôt dans le top 100, dans le top 200, top 300, etc. Donc ici, j'ai décidé de classer les crypto-monnaies uniquement dans le top 100. C'est pourquoi j'ai mis 1 et 100. Donc j'ai appliqué et je vais maintenant trier ces crypto-monnaies qui sont dans le top 100 par rapport à leur performance face au Bitcoin sur les 3 derniers mois. Pourquoi sur les 3 derniers mois? Car cela me permet d'avoir une visibilité sur les crypto-monnaies qui ont réussi à le mieux tenir dans ce contexte où le marché des altcoins a pas mal diminué sur les 3 derniers mois. Donc ici, j'ai l'information que les 5 crypto-monnaies qui ont le mieux performé par rapport au Bitcoin sur les 90 derniers jours, nous avons en top 1 le Onyx Coin, le Telcoin, Ultima, BitGate Token et le Mantra. Sur ce top 5, déjà, je vois que sur les 30 derniers jours, le BitGate Token a perdu moins 21%. Et quand on regarde ces stats sur les 3, 6 et la dernière année, on voit qu'on est largement dans le vert. Ça veut dire que le token BitGate est en train de faire une correction saine. Et dans un contexte où le token BitGate fait partie des altcoins qui sont les plus forts sur les 3 derniers mois, lorsque la dominance du Bitcoin va chuter, le token BitGate a plus de probabilité que le reste du marché d'attirer cette liquidité. Quand on s'intéresse d'ailleurs à l'évolution de son prix, on voit bien que le token BitGate, depuis l'année 2023, c'est zone de consolidation, expansion, zone de consolidation, expansion. Et là, donc, on est sur une correction après notamment un très fort mouvement aussi. Donc, on a l'information déjà que le BitGate token aujourd'hui est un token qui est intéressant pour la suite de cette année 2025. Donc là, je rentre pas vraiment dans le détail de sur quel niveau de prix ça peut être intéressant d'acheter ce token-là. Je pourrais faire une vidéo dédiée sur le sujet, sur comment trouver finalement les meilleurs points d'entrée. Dans un premier temps, ici, j'aimerais vous montrer quels sont les altcoins qui vont en choquer plus d'un sur cette année 2025 parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi ces altcoins vont faire de telles performances. J'en profite pour vous dire que je viens de poster sur mon canal Telegram une liste d'altcoins qui ont le plus de potentiel pour la suite de cette année 2025. Alors si ce n'est pas déjà fait, le lien pour rejoindre mon canal Telegram est en barre de description. On continue sur ce classement. Donc ici, on voit que le Hedera a fait plus 132% sur les 3 derniers mois, plus 163,6 derniers mois et sur l'année dernière, plus 42%. Là, sur les 30 derniers jours, le token a perdu moins 37%. On parle de moins 37% face au Bitcoin. Globalement, je considère qu'un token est toujours fort dans le marché à partir du moment où il n'a pas perdu plus de 50% face au Bitcoin. Donc là aussi, Hedera, ça peut être intéressant de regarder quels pourraient être des points d'entrée
d'entrée sur cette crypto-monnaie. Donc ici, on a le Virtuals Protocol qui fait partie du narratif Agent IA. On voit moins 61% sur les 30 derniers jours, mais on voit notamment plus 2086% sur les 6 derniers mois. Si le Virtual Protocol remonte à moins 50% face au Bitcoin, là, on peut avoir un signal d'achat. Je vais descendre un petit peu plus pour avoir d'autres crypto-monnaies. Donc par exemple, ici, on a le AAV qui globalement n'a pas fait de performance incroyable face au Bitcoin. On est sur plus 40% sur la dernière année, plus 38% sur les 6 derniers mois, plus 39% sur les 3 derniers mois. Donc c'est vraiment sur les 3 derniers mois que AAV a pris des parts de marché au Bitcoin. Et sur les 30 derniers jours, on a un moins 17%. Quand on s'intéresse également à AAV, sur la charte, on voit bien que grosse correction après le bull run de 2021, grosse période de consolidation, et AAV sur la fin d'année 2024 a réussi à casser cette zone de consolidation. Et ici, sur la correction, on voit que AAV finalement est revenu sur sa précédente zone de consolidation. Alors, je vais tout de même vous montrer très rapidement comment vous allez pouvoir trouver un point d'entrée sur AAV. On va se demander, par rapport à son dernier point haut, qui est ici, ok, quelle était l'origine au plus bas du mouvement. Donc, l'origine au plus bas du mouvement, on voit bien que c'est ici, puisqu'à partir d'ici, on a eu une explosion haussière. On va prendre ici le retracement de Fibonacci. Vous appuyez ici sur l'aimant, vous venez sur le point le plus bas, vous venez sur le point le plus haut. Et ce qui va vous intéresser en termes de zone de rechargement, c'est les retracements Fibonacci 0.5 et 0.618. Ça veut dire que cette zone, en termes de rechargement pour AAV, après le mouvement haussier, c'est la zone qui est la plus intéressante et qui est considérée comme un niveau de prix sous-évalué par rapport à la tendance haussière qu'a montré le AAV. Et on voit d'ailleurs que la mèche baissière ici est revenue pile poil dans la zone de Fibonacci, touché d'ailleurs le niveau des 0.618. Et cette mèche nous indique que des acheteurs se sont positionnés massivement dans cette zone. Cette zone correspond au niveau des à peu près 192 $ et le niveau des 235 $, c'est-à-dire qu'un bon prix d'achat pour le AAV sur cette correction était de à peu près 200 $. Si on regarde un objectif pour le AAV, c'est tout simplement son précédent ATH, étant donné que là, on est sur la tendance haussière, ok, et son précédent ATH était à un peu plus que 600 $. Le AAV n'avait pas réussi à toucher d'ailleurs les 700 $. Donc quand on revient sur notre liste, qu'on appuie une fois de plus sur les 3 mois, bon là, on est descendu un peu trop, étant donné qu'on commence à avoir du rouge sur les 1 an. Mais si on s'intéresse également sur les 6 derniers mois, quels sont les tokens qui ont le mieux performé face au Bitcoin, on se rend compte ici qu'on a le SUI qui avait fait plus 151% sur les 6 derniers mois, d'accord, moins 15% sur les 3 derniers mois et moins 28,6% sur les 30 derniers jours. Là aussi, je suis convaincu que sur le SUI, on peut trouver un point d'entrée intéressant. Donc, sur le SUI, et c'est ça aussi qui va m'intéresser, c'est de vous montrer que là, on voit bien, on a eu un moins 75% sur le SUI entre mars 2024 et le 6 août 2024, et on voit que le SUI derrière a largement fait un nouveau record de prix. C'est pour ça que les tokens qui sont dans les bons narratifs, qui ont déjà perdu des moins 70%, ou parfois même voire plus, des moins 80%, cela ne veut pas forcément dire que vos tokens sont morts. Dans un contexte où votre token reprend de la force face au Bitcoin, c'est le signe qu'il a une bonne probabilité de rattraper ses pertes et de même faire un nouveau record de prix. Quand on regarde maintenant au niveau d'un point d'entrée sur le SUI, on fait la même chose que tout à l'heure, on revient sur son dernier point le plus haut. Quel est le plus bas qui était à l'origine finalement de ce mouvement? On vient ici, on prend notre outil Fibonacci, on vient sur le plus bas, on vient sur le plus haut, on s'intéresse à la zone qui est entre les 0,5 et les 0,618 et on voit ici que le SUI certes a fait une mèche pour revenir toucher le niveau des 0,786, une belle opportunité d'ailleurs, et pour le moment on a SUI qui est en train de consolider dans la zone de rechargement. C'est un travail qu'on peut également faire sur les crypto-monnaies qui sont moins capitalisées, si on s'intéresse aux crypto-monnaies qui sont dans le top 100 à 200. Maintenant je refais le même travail que tout à l'heure sur les 3 derniers mois, et j'ai donc d'autres crypto-monnaies qui sortent du lot, notamment ici le CHEX, pas le TIEX, le CHEX, donc sur la dernière année plus 150%, plus 161%, et là on voit que sur les 30 derniers jours plus 2,70%, et sur les 7 derniers jours un moins 10%. Quand on s'intéresse au Shintai, on voit donc première période ici de consolidation, accélération. Ici on a eu une belle
correction, puis on a eu un rebond. Okay, donc on peut dire ici qu'on re-rentre dans une période d'accumulation. Alors je vous invite vraiment à faire ce travail pour les crypto-monnaies que vous avez en portefeuille et également pour les crypto-monnaies que vous considérez comme des opportunités d'investissement. C'est un travail qui est primordial pour savoir si vous allez être bien positionné pour la suite de notre cycle. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, restez rich!